Aujourd'hui, inutile de chercher des politesses ou des phrases creuses pour endormir les foules. Oubliez les tournures sucrées et les discours calibrés pour ne froisser personne. Ce qui vient de sortir de la bouche de Donald Trump sur l'OTAN est un séisme pur et dur. Une onde de choc géopolitique qui secoue les fondations de Bruxelles et résonne jusqu'au couloir doré de l'Élysée, où Macron, le regard inquiet, tente de lire entre les lignes ce que cela signifie pour la France et l'Union européenne. Accrochez-vous bien, car ce qui suit risque de bousculer toutes les certitudes. Des révélations lourdes, potentiellement décisives. À ne pas manquer. Donald Trump a lâché une bombe verbale, directe et sans filtre. Fini les mots doux échangés à huis clos ? Non. Cette fois-ci, c'est un véritable coup de tonnerre venu du cœur de la Maison-Blanche. Et cette déflagration frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée. Ce que nous vivons en ce moment anéantit entièrement le récit que les médias d'État français nous ressassent depuis des années. Le message venu de Washington est d'une clarté absolue. Si vous, en Europe, cessez de défendre vos intérêts nationaux, si vous continuez à dilapider des milliards dans des alliances qui nous affaiblissent, si vous persécutez vos propres citoyens souverainistes, alors nous quitterons l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et vous serez tous contraints de m'écouter. Et pendant que le monde entier tente encore de digérer ce choc, Emmanuel Macron s'agite, désespéré, pour sauver les apparences. Il s'avance face aux journalistes, se mettant en scène tel un grand homme d'État. « J'ai eu un long entretien avec le président Trump », déclare-t-il avec ce ton condescendant si typique du style macronien, « et je lui ai expliqué la position européenne. » Comme si Donald Trump, en train de bouleverser les équilibres géopolitiques mondiaux, avait besoin d'un cours de rattrapage dispensé par un président français en pleine perte de vitesse. Macron enchaîne. Une sortie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord serait une catastrophe pour la sécurité du continent européen. Comme si Trump agissait à l'aveuglette. Ce ton moralisateur et hautain est précisément ce qui incarne l'ancienne classe politique. Ces dirigeants s'imaginent encore en mesure de dicter à Washington les règles du jeu diplomatique international. Puis Macron ressort les vieux traités de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de son tiroir. Ces documents datant de 1949, avec lesquels les États-Unis auraient garanti à jamais la protection du continent européen. De nouvelles garanties de sécurité, de nouveaux engagements, de nouvelles promesses. Exactement le même blabla interminable, couché sur papier, qui a conduit l'Europe dans cette impasse depuis tant d'années. Macron présente l'Europe comme le grand décideur, comme si l'Union européenne devait impérativement co-décider. Alors que tout le monde sait que l'UE, sous Macron, ne fait plus que réagir, observer et traîner des pieds. Et c'est précisément à ce moment-là que Donald Trump explose. D'après des sources internes, voici ce qu'il aurait répondu à Emmanuel Macron en substance. Emmanuel, l'Europe a eu 75 ans pour apprendre à se défendre seule. Vous n'avez rien entrepris à part quémander de l'argent et des soldats. Si vous souhaitez assurer votre sécurité, cessez donc de rejeter systématiquement toute proposition sous prétexte qu'elle ne provient pas de Bruxelles. L'Europe a besoin de résultats, pas de leçons venues de la France. L'Amérique va désormais faire ce qui doit être fait, et nous quitterons l'organisation du traité de l'Atlantique Nord si vous ne payez pas votre part. Et puis survient le coup de grâce ultime. Donald Trump aurait fait savoir sans détour à Emmanuel Macron qu'il ne tolérerait plus que la France et l'Union européenne continuent de quémander des milliards pour leur défense tout en laissant leurs propres armées tomber en ruine et en accablant leur population avec des prix de l'énergie et une inflation galopante. Ce n'est pas simplement une gifle, c'est une véritable démolition en place publique. Pendant que Emmanuel Macron parle et se donne de l'importance, Donald Trump agit. Pendant que Emmanuel Macron présente l'Europe comme un acteur majeur, Donald Trump lui démontre, en direct, qui impose réellement le tempo. Et pendant que Emmanuel Macron s'affiche en frein et en semeur de doute, Donald Trump, et oui, exactement, un nombre croissant de voix au sein du Rassemblement national, exige des mesures nettes et immédiates pour que la France redevienne souveraine, sécurisée et capable d'agir indépendamment de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est ce contraste-là que les citoyens vont percevoir.
Et ce n'est nullement une coïncidence si c'est précisément Jacques-David Védrine qui porte ce message en personne. Un républicain à la détermination inébranlable, enraciné dans des valeurs conservatrices et un patriotisme viscéral, animé par une mission limpide. Il ne s'adresse pas à une délégation quelconque. Il s'entretient directement avec la direction du Rassemblement national. En qualité de vice-président, il se tient épaule contre épaule avec Jordan Bardella, député et figure de proue charismatique. Puis survient le coup de massue définitif. Jacques-David Védrine l'énonce sans détour. Persécution politique en France. Oui, vous avez bien entendu. Persécution politique en l'an 2025 sur le sol français. Et il cite un cas concret qui fait blêmir les visages des partis installés à Paris. Une jeune militante rennaise, brillante, déterminée et pleine de courage, sollicite l'asile politique aux États-Unis, car elle se dit persécutée en France pour ses opinions. Pas en Corée du Nord, pas en Iran, en France. Et que fait le journal télévisé de France 2 ? Silence absolu, évidemment, puisque cette réalité ne cadre pas avec la narration officielle. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une spirale de répression qui s'accélère dangereusement. Pendant que les États-Unis étudient les demandes d'asile de dissidents français, ici, toute personne qui brandit le drapeau tricolore devient une cible. Celui qui affirme « J'aime mon pays » se retrouve surveillé, dès le lendemain, par la Direction générale de la sécurité intérieure. Celui qui manifeste pacifiquement risque son emploi, sa famille, son existence. Et ce n'est pas tout. Pendant que Jacques-David Védrine tend la main à l'opposition française, une nouvelle bombe explose en plein cœur de la France. Une ville, une salle, un contrat de location parfaitement légal. L'objectif ? Fonder l'organisation des jeunes du Rassemblement national. La jeunesse du Rassemblement national, âgée de 14 à 35 ans, pleinement démocratique dans le cadre de la Constitution. Et que se passe-t-il ? Une campagne d'intimidation sans précédent est lancée. Les hôtels annulent les contrats, les traiteurs se désengagent, les employés effacent leur nom sous la pression. Pourquoi ? Parce que des militants de gauche envoient des menaces de mort, diffusent des listes noires de type stalinien, dressent des pilori publics et les autorités regardent ou participent. Ce n'est plus de la contestation, c'est une extorsion méthodique financée par l'argent des contribuables, avec l'appui de syndicats tels que la Confédération générale du travail et la Confédération française démocratique du travail. Exactement ces organisations qui survivent grâce à vos cotisations obligatoires. La Confédération générale du travail finance même des bus pour aller manifester contre des adolescents de 16 ans qui souhaitent simplement créer une organisation de jeunesse. 40 000 manifestants sont attendus. 40 000 face à quelques centaines de jeunes. Et où est le scandale ? Où est Emmanuel Macron ? Où est le mouvement Renaissance ? Silence radio absolu. Si même le président de la République reste muet, s'il n'a pas le courage de défendre la liberté de réunion et les droits fondamentaux, alors quelque chose est profondément gangréné dans ce pays. Et c'est précisément là que la situation devient véritablement brûlante. Pendant que Emmanuel Macron se cache, pendant que Renaissance et le Parti socialiste persistent dans leur silence habituel et que les écologistes se rapprochent des antifascistes, Washington prend le relais. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, observent de très près ce qui se passe ici et déclarent haut et fort : si vous ne protégez plus vos propres citoyens, ce n'est plus une affaire intérieure. C'est une bombe politique de tout premier ordre. L'invitation adressée à l'ensemble de la direction du Rassemblement national à Washington n'est pas une opération de communication. C'est un dernier avertissement lancé directement à Emmanuel Macron, directement à l'establishment parisien. Bougez-vous, ou bien nous le ferons. Et chacun sait exactement ce que cela signifie lorsque Donald Trump affirme « Nous le ferons à notre manière ». Cela implique un soutien médiatique mondial, une visibilité sur la scène internationale, une reconnaissance politique, un appui financier. Celui qui juge cela excessif n'a manifestement pas saisi la puissance explosive du mouvement Make America Great Again. Ils sont déterminés et ils savent parfaitement comment faire plier un système pourri jusqu'à l'os.
Cette ville représente l'épreuve décisive pour notre démocratie. C'est ici que l'on découvre si la véritable liberté d'expression existe encore dans ce pays, ou si seules les opinions de gauche sont tolérées. 40 000 manifestants rémunérés et organisés contre quelques centaines de jeunes qui souhaitent simplement se réunir. Celui qui aujourd'hui loue une salle aux mauvaises personnes est menacé. Celui qui accueille les mauvais invités est attaqué. Celui qui exprime une opinion dérangeante est effacé, poursuivi, anéanti. C'est le climat de peur instauré par ceux qui se proclament ouverts au monde et défenseurs de la démocratie. Et voilà que les États-Unis interviennent et déclarent haut et fort « Nous voyons. Nous voyons ce que vous infligez à vos propres citoyens et nous ne l'acceptons plus. » La jeune militante qui demande l'asile, les jeunes du Rassemblement national qui subissent des intimidations, un président qui garde le silence. Une majorité présidentielle qui préfère s'allier aux écologistes plutôt que de tendre la main à sa propre jeunesse patriotique. Voici la réalité de la France en l'an 2025. Un constat de faillite morale sans précédent. Emmanuel Macron a désormais un choix à faire. Il peut se tenir aux côtés de ses concitoyens, défendre la liberté d'expression, honorer la Constitution, ou bien poursuivre dans le silence et laisser ce pays sombrer définitivement dans une dictature d'opinion à motivation politique. Les États-Unis ont déjà tranché. Pour eux, le Rassemblement national est désormais l'interlocuteur en France. Si Emmanuel Macron n'agit pas sans délai, les prochaines élections législatives se transformeront en règlement de compte. Et à ce moment-là, Paris ne sera plus seul à décider de l'avenir du pays. Washington s'impliquera officiellement et apportera au Rassemblement national un soutien international, une légitimation politique et une visibilité médiatique qui affolent les vieux partis. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos essentielles pour l'avenir de la France. À très bientôt.